Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez tous passé une bonne journée. Si vous êtes en capacité d'écouter ce message, je bénis déjà le nom du Seigneur qui vous a gardé depuis ce matin. Et jusqu'au moment où vous venez à écouter ce message, très important, nous parlons de la Bible. Il y a une grande différence entre la Bible et la religion. La religion a servi des hommes et des femmes. La religion a manipulé et a rendu captives des personnes. Au travers du monde, il y a eu même des croisades meurtrières. Tout comme nous le voyons aujourd'hui, des personnes se sont élevées et se sont mis à tuer des gens, à maltraiter des gens au nom de Dieu. Mais la Bible est un livre saint, un livre sacré. Un livre que si le gouvernement et tout ce système s'appuyaient là-dessus, au lieu d'utiliser les Écritures pour pouvoir manipuler et rendre captifs les enfants de Dieu, tout irait pour le mieux dans ce monde. En tout cas, que la révélation vous soit donnée et que chacun de nous puisse cheminer avec le Saint-Esprit. Nous parlons de la Bible et de la distinction entre elle et la religion. La Bible est là pour pouvoir libérer les enfants de Dieu. Dans un verset, je ne me rappelle plus quel épître, où il nous est dit que le Seigneur dit que son par manque de connaissance. Les Écritures sont tordues, elles sont utilisées à des fins égoïstes, à des fins personnelles, à des fins sectaires, communautaires, mondaines, charnelles. La Bible, quant à elle, est là pour pouvoir nous aider à nous connecter à Dieu, à connaître Dieu au travers de sa parole, de ce qu'il a fait avec ceux et celles qui nous ont précédés, et nous invite à marcher par son Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il n'avait même pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que dès lors où nous soupirons après le Seigneur et que nous le cherchons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, le Saint-Esprit vient siéger en nous et nous marchons par lui, nous pensons par lui. Tout ce qui était de la chair, tout ce qui était du passé reste au passé, tout ce qui était au monde reste au monde, tout ce qui était charnel reste charnel, reste crucifié à la croix de Golgotha avec Jésus-Christ, afin que chacun puisse connaître et vivre la nouvelle naissance. Je répète, il y a distinction entre la religion, les religieux et la Bible, que personne ne méprise les saintes Écritures. Toute personne ayant lu la Bible reçoit la révélation de ce Dieu d'amour, de ce Dieu de justice, d'égalité. Nous vivons dans une société aujourd'hui où il y a des classes sociales et beaucoup sont contents de ça parce que eux font sûrement partie de ceux-là qui sont en haut. Mais pour ceux qui sont en bas, ça doit être pénible, c'est difficile. Et ces choses-là devraient nous toucher. C'est la même Bible dont je vous parle nous invite à la compassion, nous invite à la bienveillance, à l'amour, et non à l'égoïsme, non à la démarcation égoïste dans un esprit quelconque de compétition. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Le monde est dans les ténèbres de la distraction, dans les ténèbres de la manipulation, dans les ténèbres du mensonge. La Bible est interdite dans plusieurs pays. Nous allons voir plus tard, nous allons essayer de comprendre pourquoi elle est interdite. Et quand nous voyons la politique qui est instaurée dans ce genre de pays, nous comprenons mieux que pourquoi ils ne veulent pas que le peuple reçoive la parole de Dieu. La meilleure manière de pouvoir manipuler un peuple et dominer sur lui, c'est de les laisser dans l'ignorance. Mais bien aimés, les pays qui interdisent la Bible, l'interdisent parce que la Bible met en lumière l'importance des principes moraux et spirituels dans la création d'une société fondée sur l'équité, sur le respect, sur la dignité, sur l'égalité, l'équité,
le respect et la dignité pour tous. Voilà ce que prône la Bible. Je répète, il y a en effet une différence entre la religion et les saintes écritures. Nous rappelons également que la reconnaissance des valeurs spirituelles et morales dépasse les barrières politiques et légales, offrant en fait une lueur d'espoir pour un monde plus juste et plus compatissant. Comprenons que les religieux et que la religion est aussi un mouvement lié à la politique. La Bible, quant à elle, nous enseigne de nombreuses valeurs positives, égalitaires, de bienveillance, telles que l'amour, la compassion, la justice, la paix, la générosité, le pardon, la tolérance, la patience, l'humilité et la foi. Rentre en toi-même, observe ce monde dans lequel tu vis, et parfois peut-être même dans une église où tu es. Est-ce que c'est le souci des hommes? Non. Le monde est un grand mensonge, un grand sketch de la manipulation, où il y a des dominants et des dominés parmi les hommes, alors que nous sommes censés représenter tout un chacun, la lumière de Dieu. Les valeurs dont nous avons parlé, elles sont là pour pouvoir construire. Les valeurs bibliques et non de la religion sont là pour construire une société harmonieuse, une société pacifique et une société qui pourvoit le bien-être de tous. Je nous pose la question. La grâce de Dieu, vous pensez que la grâce de Dieu n'a pas été assez grande pour que tout le monde puisse jouir de la vie, de l'abondance, de la grâce de Dieu? Si les hommes souffrent et qu'il y a des plus pauvres, des plus défavorisés et des plus favorisés par rapport à d'autres, ce sont des systèmes qui ont été établis par des hommes. Satan étant le prince de ce monde. Beaucoup ont trouvé le chemin beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et ont prêté allégeance. Et ils sont même dans nos églises en tant que religieux et autorités de l'église. Je répète encore une fois, la Bible est sainte et parfaite et la religion n'a rien à voir avec la Bible. La Bible, il y a une différence entre la Bible et les saintes écritures. Les religieux n'appliquent pas les préceptes bibliques, ils fonctionnent comme des politiques, ils fonctionnent comme le système, pour asservir, pour manipuler, pour dominer sur. Les valeurs de la Bible, les valeurs de Dieu, la volonté de Dieu dans le monde actuel, ces valeurs-là sont rejetées. Elles sont rejetées au profit de l'égoïsme, au profit de l'avidité, au profit de la haine, de la violence, de l'intolérance. À toi qui, peut-être, ne crois pas en Dieu et ne veux pas croire en Jésus, sache que toutes ces valeurs-là qui sont énumérées, nous parlons d'amour, nous parlons de pardon, de tolérance, de paix, de compassion, d'humilité et de foi, c'est la volonté de Dieu. Les hommes utilisent en façade ces choses-là pour séduire, mais la volonté de Dieu n'est appliquée nulle part en vérité. Combien parmi nous se soucient des veuves, des orphelins, des prisonniers, de ceux qui ont été condamnés injustement et parfois sévèrement, parce que chacun de nous a droit au pardon en vérité. Regardez comment nous fonctionnons comme le monde, comme la politique, comme la religion. Et si Jésus il était comme nous, ça veut dire qu'à la croix de Golgotha, le voleur qui était à côté de lui, il aurait agi comme nous. C'est-à-dire qu'il lui aurait dit, hey, mon gars, tu vas te débrouiller. Toute ta vie, tu as passé ton temps à voler parce que tu sens la mort arriver maintenant. Tu reconnais que je suis de Dieu et que je suis Seigneur et Sauveur. Quelle hypocrisie, aurait dit Jésus. Voilà. Dans un monde endurci, dans un monde qui nous nourrit par le stress, qui nous conduit par le stress, par la peur, par l'anxiété, par la division, par l'égoïsme, par la compétition. Voilà le résultat de nos cœurs. Nous sommes incapables
de manifester la volonté parfaite de Dieu. Ce qui me peine, c'est que nous lisons la même parole et que malheureusement, par le fait d'avoir été séduit par le monde, par les hommes, plus que Dieu, et aspiré à son Saint-Esprit pour marcher et révéler, regardons l'état de nos cœurs maintenant. Alléluia. Je répète, il y a une différence entre la Bible et la religion. La Bible est parfaite. Et ce sont les religieux qui font n'importe quoi avec la parole de Dieu. En mettant en valeur les enseignements de la Bible, nous pouvons contribuer à un monde meilleur en pratiquant l'amour, la compassion envers notre prochain, envers le monde qui en a besoin. Et en faisant preuve de justice et de générosité, en cherchant la paix et en pardonnant à ceux qui nous ont blessés. Nous devons servir d'exemple. Nous devons être à l'image de Dieu pour que les personnes autour de nous soient édifiées et qu'elles puissent distinguer une différence entre ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Ces valeurs servent de guide pour guider nos actions et pour inspirer la construction d'une société plus juste et plus aimante. Regardez, les politiques ont rejeté tout ça. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de briller, c'est d'exceller selon le monde par rapport à d'autres. Tout ce que nous faisons, c'est par rapport aux autres et par rapport à Dieu et par rapport à sa volonté. Que faisons-nous? Mais bien-aimés, voici ce court message pour tous ceux, pour toutes celles qui ont l'habitude de suivre la chaîne Jésus Nation, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Nous sommes là. C'est vrai que cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de partages écrits et d'enseignements. Mais voilà, j'ai pris ce petit temps pour vous dire que tout va bien et que les activités vont reprendre parce que je suis un peu overbooké sur plusieurs projets en ce moment. Soyez bénis de là où vous êtes. N'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom. À très bientôt.